Je suis neurologue mais interventionnel et donc ça veut dire que je fais des interventions et donc des opérations. Mon principal outil, ce sont mes mains et c'est ça aussi qui quand même imprègne toute l'éducation, c'est d'appréhender, dont modèle depuis le plus jeune âge, donc de la terre, puis après les différents matériaux et donc on nous demande et on nous apprend à bien utiliser nos mains autant que notre tête. Et donc c'est probablement ça qui m'a intéressé dans la neurologie interventionnelle, avoir quelque chose de très intellectuel, de très poussé dans le domaine de réflexion sur la physiopathologie, sur les mécanismes des maladies, mais également avoir un métier tous les jours qui me fasse utiliser mes mains et qui puisse donc avoir un caractère assez ludique. On nous a appris pendant ces 12 années à être curieux, à aller chercher des informations à la fois dans la nature et dans les expériences, dans les différentes matières qui ont été abordées tout au long de ces 12 années. Cette curiosité, elle m'a apporté, et probablement elle a eu un impact majeur dans mon métier que je fais, donc maintenant d'essayer de sortir des terrains battus et d'essayer de dessiner des nouvelles voies et donc pour moi de faire de la recherche dans la médecine et dans la santé. J'ai en mémoire une expérience qu'on a faite en 3 ou 4e où on a appris ce qu'était en physique un effet de levier, peut-être que c'était au collège quand même, où donc on a essayé, on a vraiment vu par nous-mêmes la force que pouvait permettre l'utilisation de l'effet levier. Je passe ma journée effectivement à manipuler des outils pour pouvoir faire des interventions dans le cerveau des gens. Et donc effectivement, on doit exercer des pressions, des forces et tenir compte des différents vecteurs qu'on implique et qu'on applique à des outils pour pouvoir avoir des gestes qui soient millimétrés et très ajustés à notre environnement qui est fragile. J'appréhende mes cours aux étudiants en commençant souvent par des exemples, en essayant de pouvoir les toucher par des choses très concrètes avant de rentrer dans la théorie et les nombreux principes scientifiques qui doivent après nous guider et nous aider à pouvoir avancer dans les différents sujets. On sentait qu'on était plutôt dans une famille et qu'on devait s'aider les uns les autres et qu'on était dans une équipe et c'est peut-être également ça qui maintenant m'imprègne et continue à m'imprégner dans mon équipe de recherche, dans mon équipe d'enseignement, dans mon équipe de cliniciens aux soins des patients. C'est que ce qui prévaut, c'est l'équipe, c'est la force d'une équipe et ce n'est pas l'individu. Et donc on doit se mettre au service de tous pour aller plus loin. Donc de ne pas être individualiste, c'est plutôt ça qui reste et certainement pas une sensation d'avoir grandi dans une secte. Oh, je pense que le choc entre le lycée et la première année de médecine, il est terrible. Et il est terrible pour tous. On travaille en ce moment au sein de l'université pour qu'il le soit de moins en moins et qu'on ait un premier cycle des études de médecine qui soit plus progressif et plus adapté à ce qu'on demande maintenant aux soignants. Mais il a été assez violent, mais j'étais tellement certain que c'était ça mon avenir et qu'il fallait que je mette tout pour pouvoir y parvenir. J'ai réussi, comme beaucoup d'autres, à pouvoir y arriver. J'avais finalement au lycée, j'avais 2 choix dans ma vie professionnelle, c'était soit l'architecture, soit la médecine. Et donc très rapidement, je me suis dit que finalement j'avais cette vocation de devenir médecin et donc je voulais faire finalement quelque chose avec l'architecture avant de me lancer dans la médecine. Et donc j'ai fait un chef-d'œuvre sur la conception et la réalisation de plans d'une maison écologique passive et que j'ai imaginé dans l'environnement, sur une colline proche de chez mes parents. Donc j'ai encore ces plans que j'ai fait avec l'aide d'un architecte et donc je me trouve 20 ans, 30 ans après finalement
assez à l'aise avec ce que j'ai fait, puisque c'est des choses qui maintenant existent de façon très fréquente. Mes deux parents sont anthroposophes au sens plutôt de l'agriculture. Ils sont paysans tous les deux, ils ont connu l'anthroposophie par l'agriculture, par la biodynamie. Et donc c'est par cela qu'ils se sont intéressés et donc nous ont entraînés, ou ont tenu à ce que nous ayons, nous tous leurs enfants, l'éducation au sein de cette école. Je ne peux que les remercier de m'avoir offert finalement cette possibilité qui est relativement rare en France, de pouvoir bénéficier de cette éducation.